Donc, je rappelle que c'est le rapport d'initiative d'Isabelle Thomas sur les contrôles des pêches. Hein. Donc, on est à l'examen du projet de rapport aujourd'hui. Donc, je donne tout de suite la parole à Isabelle. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça va être difficile. Nous sommes... S'il vous plaît. Après les votes, c'est toujours comme ça, mais... Oui, c'est comme ça, c'est normal. Si vous voulez discuter, c'est... Ça va s'arrêter. Merci. S'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. plaît. Les filles. Merci. C'est bon. Donc, je suis sortie de cet exercice avec plusieurs regrets. J'espère que vous les partagerez avec moi. D'abord parce que, effectivement, le constat anticipé sur la différence d'un pays à l'autre sur le contrôle des pêches s'est avéré exact et sans doute encore plus problématique que prévu, plus grave que prévu. Deuxièmement, quand même, je voudrais dire, Monsieur le Président, que les moyens d'investigation n'existent pas pour ce type de rapport d'initiative et que c'est bien dommage parce que, en fait, à part avoir utilisé mes précédents déplacements dans différents ports et auprès de différentes administrations de contrôle, et avoir eu la possibilité, et j'en remercie la Commission d'avoir accueilli des représentants du contrôle de différents pays en audition dans cette commission, en réalité, les moyens, comme je le disais, d'investigation n'étaient pas évidents. Après, la conclusion, c'est effectivement une frustration dans la limite de l'exercice, avec simplement, comme je le disais, quelques expériences qui s'avèrent toutefois assez révélatrices. Et pour dire les choses, même si cette proposition de rapport d'initiative, j'en suis certaine, sera améliorée par vos amendements et vos propositions, le résultat me semble être le suivant. Premièrement, des divergences, comme je le disais, conséquentes entre les différents États sur le contrôle. D'abord, sur le champ d'application du contrôle, nous avons des États où le champ d'application est strictement limité au contrôle à bord ou au contrôle à la débarque sur les ports. Et puis, nous avons des pays où le contrôle se fait, comme on dit, du bord à l'assiette, c'est-à-dire intégrant les restaurants, la grande distribution, etc. Deuxièmement, il y a une différence entre les administrations et donc, comme disait M. Van Dalen tout à l'heure, une différence sur la pression du contrôle. Nous avons des États où une seule administration exerce l'ensemble des contrôles et nous avons des États où il y a une superposition des administrations sur le contrôle. Ensuite, nous avons une approche différente de la méthode de contrôle. Certains préfèrent, on va dire, le contrôle par calcul du risque et d'autres préfèrent le contrôle aléatoire. Nous en avons déjà parlé lors de l'audition. Donc le calcul du risque, c'est sur la base des risques de contravention au règlement. Ensuite, nous avons des différences énormes sur la formation des contrôleurs, à savoir le niveau tout simplement de formation, le type de formation et donc le niveau de savoir est différent et même très différent d'un pays à l'autre. Les procédures, voire même parfois les instruments de mesure pour vérifier la taille des mailles, par exemple, peut être différent. Le niveau d'infraction et alors surtout l'application des sanctions est complètement et partage un éventail très large. Parfois, nous avons même des pays où il y a sanctions administratives et d'autres pays où ce sont les sanctions pénales, donc des types de sanctions qui sont très différentes. Nous avons également constaté les difficultés d'échange des données, même si, sur ce point, il faut noter une forte amélioration dans l'histoire du règlement contrôle et dans l'histoire de l'Union européenne. Il y a une amélioration très nette dans l'échange des données entre pays, mais malgré tout, certaines inspections, certains pays se plaignent des difficultés d'obtenir des données de la part de leurs pays voisins, des pays voisins. Et puis, il y a également une difficulté, et j'insiste sur ce dernier point, une difficulté d'accès à l'information par les pêcheurs, compte tenu de la complexité
des documents et de la réglementation telle qu'elle existe. J'avais évoqué, lors de la présentation des premières orientations, l'image des jeux à entrées multiples où il faut, en fonction de telle ou telle situation, avoir recours à toute une série de documentation entre mesures techniques, règlements, etc., qui nécessiterait une simplification parce que si l'on veut que la règle, que le droit soit effectivement appliqué, il faut que son accessibilité, il faut que sa connaissance soit la plus partagée possible. Alors évidemment, face à ce constat de diversité importante de la réalité du contrôle dans toute l'Union européenne, j'insiste sur le fait, et ça fait partie de mes premières remarques, de mes premiers considérants, si cette question de la diversité pose problème, c'est bien parce que le champ d'application du règlement 1224/2009 institue un régime communautaire de contrôle qui est le cadre, qu'a pour cadre l'Union européenne tout entière, ce qui voudrait dire, ce qui devrait être traduit par le fait que son application est bien homogène et harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne. Alors évidemment, ceci est suivi par des préconisations, des propositions pour y remédier. Maintenant, comme je l'ai dit, il s'agit d'un rapport d'initiative, donc on verra ce que la Commission proposera pour harmoniser et pour diminuer ces divergences profondes et qui ont des conséquences lourdes sur le ressenti notamment des pêcheurs qui ont toujours l'impression, comme le dit le directeur de l'agence de contrôle européenne des pêches, que la mer est plus bleue de l'autre côté de la frontière, qui ont toujours l'impression que le contrôle est plus sévère de ce côté-ci ou pour eux ou pour telle et telle situation. Personnellement, sur ce point, je considère effectivement, pour les avoir entendus, qu'il ne s'agit pas de dire que la mer est plus bleue, il s'agit simplement de constater qu'effectivement, ils ont raison sur un point, le contrôle n'est pas harmonisé. Et ça, en soi, c'est déjà un problème majeur. Alors, des préconisations sont à peu près contrôlées. J'espère que vous ferez d'autres, que mes collègues seront intéressés et feront d'autres propositions pour étayer ces préconisations. D'abord, la première d'entre elles répond, y compris à la Better Regulation de la Commission. Il s'agirait de simplifier la législation pour améliorer l'accès des professionnels aux règles et donc aux règlements et donc à leur connaissance qui permettrait une meilleure application. Ça, c'est évidemment une exigence tout à fait importante. Deuxième préconisation, il faudrait veiller, et là c'est le rôle de la Commission, et c'est plutôt à l'adresse de la Commission, à une transposition homogène et vérifier les conditions d'application de la législation existante, plus qu'aujourd'hui, car il s'agit d'un règlement et pas d'une directive, et donc normalement la latitude pour un règlement de transposition est beaucoup plus réduite pour un règlement que pour une directive, et la Commission doit faire l'effort de réduire cette diversité de la transposition. Et notamment, je le dis, et ça mériterait une révision du règlement contrôle, question que j'ai posée tout à l'heure au commissaire Vella. Le nombre d'utilisations du verbe pourrait, du verbe may en anglais, est extrêmement abondante. Il y a énormément d'éléments, de cas où on utilise le terme may au lieu du terme doivent, et par conséquent, on se retrouve avec effectivement certains États membres qui le font et d'autres États membres qui ne le font pas, et le règlement leur donne raison puisque cette utilisation du mais leur permet cette latitude très, très large et donc une application différenciée de la règle. Ensuite, il y a des éléments positifs, comme par exemple le rôle que joue l'Agence européenne pour le contrôle des pêches dans l'harmonisation. Il est clair que, par exemple, les documents
de procédures de contrôle qui ne sont certes pas aujourd'hui obligatoires, mais qui permettent des référentiels de procédures que l'ensemble des contrôleurs dont ils peuvent se saisir est un point possible d'harmonisation, de même que le référentiel de formation qui a été construit par l'Agence européenne du contrôle des pêches, mais qui lui non plus n'est pas obligatoire, donc qui est un outil, mais un outil facultatif, n'empêche qu'il améliore sans aucun doute l'harmonisation, de même évidemment que les travaux de coordination, même si, et là c'est une amélioration qui doit être, à mon avis, qui est incontournable, la question des conditions d'intervention visées aux articles 94 et 95 du règlement sur les pêcheries prioritaires dans le contrôle et qui permettent un contrôle coordonné par l'Agence européenne du contrôle des pêches, là aussi, sont des outils d'amélioration qui aujourd'hui, de mon point de vue, sont beaucoup trop restreints et qui nécessiteraient une extension, notamment, par exemple, à tous les stocks en difficulté. Tous les stocks qui ne sont pas au RMD, à mon sens, devraient être automatiquement intégrés dans ces procédures visées aux articles 94 et 95, intervention de l'agence. Qu'y a-t-il d'autre? Oui, une recommandation pour que le champ d'application du contrôle soit un champ ouvert à toute la gamme, à savoir, comme je le disais tout à l'heure, du bord des navires à l'assiette, et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, comme par exemple il y a des pays qui ne font pas le contrôle sur le transport, donc ça devrait être la règle générale. Il y a débat sur le contrôle par l'évaluation des risques ou le contrôle aléatoire. Je pense que personnellement que les deux ont leurs atouts, mais que évidemment, compte tenu des diminutions des moyens alloués au contrôle des pêches, le contrôle par le calcul des risques est forcément plus efficace, mais ce n'est que par défaut notamment de moyens donnés au contrôle. Et d'ailleurs, je souligne le risque de diminution des moyens donnés au contrôle, c'est-à-dire que le fait que les budgets, notamment les dotations publiques allouées au contrôle dans les États membres sont de plus en plus réduits. Je vois l'heure tourner, je vais essayer d'être plus brève. Voilà, donc des préconisations qui vont toutes dans le sens de l'harmonisation, bien évidemment l'harmonisation des sanctions, avec la remarque qu'il s'avère, d'après l'Agence européenne du contrôle des pêches, que les sanctions économiques sont les plus efficaces, beaucoup plus que les sanctions pénales. Ce serait intéressant d'approfondir le sujet. Et que, bien sûr, tout ce qui est amélioration de l'harmonisation des formations des contrôleurs, mais aussi de la formation des pêcheurs, ne peut qu'aboutir à une harmonisation globale de la situation des pêcheries en Europe. Voilà, j'ai évidemment oublié des choses, mais le temps imparti est quand même court si on veut que les collègues puissent intervenir, Monsieur le Président, et donc je m'en tiendrai là. Merci. Merci Madame Thomas. J'ai plusieurs demandes